Cette femme fait tomber par erreur son argent lorsqu'elle fouillait son sac en cours de route. Cet homme qui la dépassait remarque et se retourne pour ramasser. Il court pour la rattraper en criant « Excusez-moi, madame ». Il lui dit qu'elle a fait tomber son argent. Elle dit « Oh mon Dieu, merci beaucoup, vous êtes vraiment gentil ». En voulant partir, le monsieur l'arrête et dit « Excusez-moi, pouvez-vous me trouver quelque chose pour que je mange avec ? Je n'ai rien mangé depuis le matin. Ne le prenez pas comme si je vous exige une récompense. » Non, non, j'ai complètement oublié que j'aurais dû vous remettre quelque chose, dit-elle, avant de lui remettre quelques billets. Il l'a remerciée et dit de ne pas voir ça comme une manière de l'obliger à lui payer en guise de reconnaissance, mais c'est juste qu'il n'arrivait pas à s'en sortir financièrement. La dame dit qu'elle comprend et que c'est normalement elle qui devrait lui dire merci, car il pouvait ramasser l'argent et partir sans le rendre. « Je suis très reconnaissante, dit-elle. Je voudrais juste vous dire de continuer à croire en vous. Sachez que vous pouvez réaliser tous vos rêves. Vous pouvez être ce que vous rêvez d'être. Il suffit que vous y mettez votre esprit, faire de petits investissements et d'aller étape par étape. C'est le plus important. » Il la remercie pour le geste et les conseils. Ils se sont dit au revoir. Après qu'ils se sont séparés, il est venu chez une bonne dame qui vend de la bouffe. Il s'arrête et réfléchit encore aux conseils que lui a donné la femme. Il dit « C'est très pertinent. Je dois investir petit à petit pour que ça devienne gros. » Il se retourne rapidement. Le lendemain, il a commencé les achats des bouteilles en plastique. Il a payé une brouette avec laquelle il transporte les bouteilles tout en sillonnant les zones. Quelque temps après, il transforme les matières, fabrique des chaussures et les expose. Quelques années plus tard, il a prospéré dans les activités qu'il mène et décide de s'offrir une belle maison. Il fait donc une descente sur les lieux pour bien visiter. Il s'assure des informations sur la maison et la sécurité de la zone. De l'autre côté, la dame qui l'a aidé entre-temps se retrouvait dans un problème et les gens criaient sur elle. Pendant qu'il rentrait après la visite de la maison, il tomba sur l'affaire et dit à son ami qu'il avait l'impression de connaître la dame. Il arrête la voiture et sort en courant, met en favori et partage. Il vient et commence à les calmer. Ils étaient tous en colère contre la femme. Ils criaient sur elle. Les deux messieurs demandent à comprendre ce qu'elle a fait. La fille dit qu'elle a volé son pain lorsqu'elle vendait à un client. Elle criait sur la femme. Le monsieur était dépassé par la situation. Il dit à l'ami « C'est pas possible, je connais cette femme. »« Tu la connais ?» demande l'ami. Il demande à la femme si elle se souvient de lui. « Non, dit-elle. Je connais cette femme. Cette femme est la raison pour laquelle je suis là où je suis aujourd'hui. » « Vraiment ? Comment se fait-il ? Cette vie est un mystère. »« Madame, pouvez-vous vous souvenir de moi ? Arrêtez s'il vous plaît, je ne me souviens de rien. J'avais juste faim, dit-elle. Il demande aux gens d'arrêter de l'emmerder et court vers son véhicule pour aller prendre d'argent et payer la vendeuse du pain. Il dit à la dame de ne plus pleurer. Vous dites que vous ne pouvez plus vous souvenir de moi. Vous vous souvenez du jeune homme qui vous a aidé à ramasser votre argent il y a quelques années et vous a demandé quelque chose à manger avec et vous lui aviez donné quelques billets. Vous vous souvenez maintenant? Vous m'aviez donné des conseils et m'a motivé à ne pas perdre espoir et que je peux commencer à investir petit à petit. Souvenez-vous? Elle dit, c'était vous? Oui, vous avez changé ma vie. Vous n'avez pas idée de ce que vous aviez fait pour moi. Que s'est-il passé? Pourquoi êtes-vous retrouvé dans cet état? Elle pleure. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle raconte qu'elle a perdu son mari, son boulot, et les membres de la famille de son mari l'ont mise à la porte et elle a tout perdu. Elle n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Il dit, « Vous n'avez plus besoin de pleurer. Je vous dois tout car sans vous, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Le jour où je l'ai rencontrée, ma vie a changé positivement de par les conseils d'investissement qu'elle m'a donnés. Vous ne méritez pas ce sort-là et laissez-moi vous dire que c'est mon tour de vous rendre la monnaie de vos pièces. Vous partez avec moi et je changerai votre vie. Je promets de vous donner tous ceux dont vous aurez besoin dans cette vie.
Cette histoire incroyable nous enseigne la valeur de l'honnêteté, de la gratitude et de la générosité. En retournant l'argent trouvé, il a semé les graines du succès futur. Son attitude reconnaissante envers la femme qui lui a offert une opportunité a montré l'importance de se souvenir des actes de bonté dont on a bénéficié. Cette leçon nous rappelle qu'en semant des actions positives et en restant fidèles à nos valeurs, nous pouvons transformer nos vies et celles des autres pour le mieux. Si vous avez aimé, mettez en favori et partagez.